Salut, mercredi 16 octobre 2024. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'Asie, toutes les armées chinoises, toutes les armées asiatiques, pardon, elles ont un sport national de combat. Donc là, on va voir, ça va être ça la vidéo, hein, la Corée du Nord. Donc du coup, la Chine, l'armée chinoise pratique le wushu, l'armée indonésienne pratique le pencaksilat, l'armée vietnamienne, c'est le Viet Vo Dao, le Vo-Vietnam. L'armée thaïlandaise, bah, c'est la boxe siam, la boxe thaï, quoi, la boxe siamoise. Voilà, quoi. Toutes les... Bon, l'armée japonaise, évidemment, qui pratique entre autres le karaté, judo et autres, et les sports de sabre. À la différence des armées européennes. Nous, si on fait du close combat, Krav Maga, comme ils disent. Bon. Donc, on sait qu'une armée asiatique, on les a jamais vus se battre, réellement, sauf si vous regardez les films comment dire, historiques, ou la façon de se battre. Mais on voit bien que ça va être, si on devait se battre contre eux, c'est une armée compliquée. Hein, les Vietnamiens, ils ont foutu les Américains dehors, ils nous ont foutu nous aussi, en Indochine. Je veux dire, les armées asiatiques ont jeté les Occidentaux. Hein. Et là, regardez. Donc je mets pas beaucoup de la parole, mais ça, je sais pas s'ils ont beaucoup de prototypes comme ça, les Coréens du Nord. Soit c'est les meilleurs, et puis bon, c'est une démonstration, soit ils ont, parce que c'est la mentalité, une armée sur ce prototype-là. On a tellement dit que la Corée du Nord, c'était un régime d'opérette, enfin, tragique. Ils se battent vraiment, hein, c'est pas... En réalité, un peu, comment on va dire, ubuesque. C'est pas ubuesque. Elle arrive à fournir des millions de buts, et maintenant des hommes. Oui, non mais c'est... la Corée est organisée en état de guerre permanent. Une caserne. Ben, c'est une caserne. Vous savez bien qu'ils sont sur la frontière. Et puis que... Je serais pas étonné qu'une grande partie de l'armée sache faire des trucs pareils. Hein. C'est très asiatique, quoi. Et donc ils arrivent à maintenir cette pression permanente en disant nous sommes en état de guerre, il faut défendre la patrie, il faut voir les défilés. Alors c'est pas ubuesque, hein, c'est inquiétant, moi je trouve, hein, parce que on forme une population complète à défendre un régime dictatorial épouvantable. Mais ils ne connaissent que ça. On parle de cette tension en Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord est un exemple de ce que... Si carrément la masse qui casse le bras, il a... Le fait qu'elle devienne une puissance nucléaire et qu'elle soit maintenant en partie ingénieure. Oui, je pense que si vous voulez, on est chez les fakirs, là. Dictatoriaux, lorsqu'ils ont l'arme nucléaire, deviennent intouchables. Alors, il y a on voit qu'il est balèze, le mec. Hein. On va parler du Venezuela, on va parler de Cuba, dont je parle dans mon livre, où en fait, là, ils arrivent, ils s'isolent et on les isole. Parce qu'en plus, on met un embargo, et donc ça favorise l'isolement de ces pouvoirs. Ouais. Hein, ça en jette quand même. Hein. Salut les amis.